Odé, salut tout le monde. Tu m'attends pas? Ah oui, je t'attends. Tu as dit Odé, salut tout le monde sans m'attendre. On recommence? J'exige que tu le refasses. Odé, salut tout le monde. C'est moi et Arthur. Non, c'est Arthur et moi. Si tu veux être poli, tu dis d'abord l'autre personne plutôt que toi en première. Bah non, c'est moi la star. C'est vrai. Je t'ai convoqué Oui. pour faire une vidéo Yes. où nous allons Oui. déguster des fruits que tu n'as jamais vus. Ça existe pas en France? Oh, ah non. Et ça sort d'où? Oh, ferme-le, ça pue. Certains d'entre eux sont illégaux. Ça veut dire quoi, illégaux? Quelque chose d'illégal, c'est comme par exemple si tu tues quelqu'un, Ah ça, je sais. ça c'est illégal. Et ce qu'on va faire, ça équivaut un peu à tuer quelqu'un, puisqu'on va manger des fruits illégaux. Comment ça, mon ref? Dans le sens qu'on est en vidéo, là, le noix. Et si la police nous regarde, Ouais. Ah non, hein. On les embrasse. on les embrasse bien fort. Le premier fruit, Daniel, c'est le mangoustan. Le mangoustan qui va tomber du ciel, le voici. Je peux le toucher? Tu peux le toucher. On dit que c'est lourd, hein. Bon, ça, c'est un fruit exotique, ça. Je pense que ça vient de Chine, non? Je vais te lire la description du fruit. Chair blanche, douce et parfumée, Oh, un peu comme toi. c'est pas parfumé aujourd'hui. C'est considéré, Daniel, comme l'un des meilleurs fruits du monde. Ah ouais. Je peux demander à mon marchand de légumes s'il peut nous en avoir? Il n'en trouvera pas. Oh merde. Tout d'abord parce que ce n'est pas un légume, c'est un fruit. Je saisis ma machette pour couper ce fruit. Oui. Attention. Pourquoi tu t'éloignes? Parce que si tu coupes le doigt, il va avoir plein de sang. C'est dur, non? Voici l'intérieur du fruit. C'est très étrange. On dirait un peu un kiwi, non? Non. Oh, ah mais il y a un noyau. Ah non, il n'y a pas de noyau normalement. Ah bon, bah si, j'ai un noyau là. C'est quoi ça? C'est délicieux. Il est très bon mais acide un petit peu. Moi, j'aime bien l'acidité. Pas trop, moi. Mon estomac maintenant ne supporte plus. Oh, bichette. Daniel, est-ce que tu peux me donner une note pour le mangoustan? Ah bah je dirais 10. 10 sur 10? Ah ouais. T'aimes bien l'acidité alors, je comprends plus rien. Ah oui, mais j'aime bien quand même le goût. D'accord. Et ça fait combien sur 20, 10 sur 10? Bah ça va... Non, j'avoue, la question était dure. Ouais. On passe au prochain fruit. Deuxième fruit, Daniel, attention. C'est une grenade. Ah c'est une grenade. Plus précisément, une grenadilla. Bah c'est vrai, on dirait une grenade, tu découpilles et puis ça y est. Hein. Ah c'est dur. Alors, regarde, on dirait du caoutchouc. Bon. Oh tu l'as cassé, Loulou. Oh, c'est bizarre, on dirait une clémentine. Doux et rafraîchissante, c'est une valeur sûre des fruits exotiques. Ah ouais, c'est bizarre, c'est noir. Qu'est-ce qu'il y a, t'aimes pas les noirs? Ah si. Ah, c'est des graines. Donne-moi celui-là plutôt. Pourquoi? Quelle est la différence? Parce qu'il y a la peau là. On dirait un kiwi, non? Mais tout ne ressemble pas à un kiwi, hein. J'aime bien. T'aimes bien? Oh ouais. Mais c'est très gluant. Mais j'aime beaucoup. Moi, je suis pas fan. Hein. Une note pour la grenadilla? Je dirais 8 sur 10. 8 sur 10. Ouais. C'est une belle note. Et toi? Bah alors, moi, Daniel, aujourd'hui, je ne donne pas de note. Ah, c'est moi qui donne les notes. Je me fie à ton opinion. Parce que je suis intellectuel. Oh, t'as des moustiques. Oh, putain. Oh, excusez-moi. Tu me donnes combien si je le mange? Ah non, ne fais pas ça. Si tu rencontres toute ils vont pas t'embrasser, hein. Si je mange ça? Ah bah ouais. Ok, bon, je le mange pas alors. Ah bah non. Heureusement que tu m'as prévenu. Qu'est-ce que c'est dégueulasse, celui-là. Daniel, avant de passer au prochain fruit, la sponsor du jour. Et c'est HelloFresh. C'est la solution parfaite pour des dîners sans galère. Sur leur site ou leur application, tu commandes ta box, tu décides de combien de repas tu veux par semaine, pour combien de personnes, et tu te fais livrer directement chez toi. Ils ont été élus, Daniel, box à cuisiner préférée des Français. Ça, c'est la box que je vous ai commandée. Dedans, Daniel, il y a l'équivalent de 5 repas pour 2 personnes. Oh, c'est bien ça. Du Cantal, de la salade, de la poitrine de porc, une échalote. Oh, dis donc, des... Et les recettes, justement, elles sont dans le livre 7. Oui, c'est bien. Donc dans la box, il y a de quoi se faire un riz sauté indonésien au poulet, Oh, c'est bon ça. un porc au caramel vietnamien. Oh, j'adore. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a des ingrédients haut de gamme, comme du pavé de saumon, du magret de canard. Pour ce soir, je nous ai préparé les toasties. Oh là là. Mais t'as fait ça comment? J'ai suivi la recette. J'ai goûté. C'était pour ce soir, hein. Un grand bon. Et hier, j'ai aussi préparé ce plat de pâtes. Et je t'avoue, ça me donne trop envie de cuisiner. En fait, j'ai l'impression que le plat, il est meilleur quand c'est toi qui l'as fait. Chaque semaine, Daniel, il y a plus de 50 recettes à découvrir. La majorité des produits frais, Daniel, ils sont 100% français. Et ils respectent la saisonnalité. Et c'est là que ça devient intéressant, Daniel, pour les nouveaux inscrits. Avec le code DanielMay, il y a jusqu'à moins 85 € sur vos commandes. Et il y a aussi, Daniel, jusqu'à 2 mois de chocolat offert, puisque HelloFresh Oh, j'adore le chocolat. a fait un partenariat avec le chocolat des Français. On vous met le QR code pour vous inscrire juste ici. Le lien, comme d'habitude, dans la description de la Ouais. vidéo. On retourne à notre dégustation de fruits. Je te laisse faire la transition. Daniel, troisième fruit du jour, c'est le loukoum. Le kouma. Le loukouma. Et je vais te montrer comment on l'attrape chez moi, le loukouma. Oh, tu l'as presque épluché, dis. Le loukouma. C'est bizarre ça. Très bizarre. La description elle est encore plus, Daniel. Texture proche du jaune d'œuf. Ah bon? Ça vient d'un arbre de œuf alors? Un arbre de œuf, c'est-à-dire. Ah, Tu veux dire une poule? Bah,
comment il pousse avec un œuf dedans? Alors non, Daniel, c'est la texture qui est proche du jaune d'œuf, mais ça n'a aucun rapport avec un œuf. Mais ça vient d'un arbre. Ça vient d'un arbre, d'une plante, oui. Probablement c'est un fruit. Il y a visiblement un goût de caramel. Je t'invite à goûter. Moi, je t'avoue, ça me rassure pas. Ça me rassure pas du tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... T'as quel âge déjà? 71 ans. Ça veut dire que tu es visiblement plus proche de la faucheuse que moi. Donc, si le fruit est empoisonné, vaut mieux que ce soit toi qui le teste. Non, moi, je vais goûter avec toi, Daniel. Alors, Oh, c'est pas bon. c'est pas bon? On s'entend le goût, c'est tout pâteux. Ok, du coup, on passe au prochain fruit. Ça ne passe. Eh, mange-le, toi. Ah si, je l'ai mangé, c'est vrai, c'est pas bon, hein. Ah non, tu manges l'eau. Bon, ok. C'est dégueulasse, hein. Mais ça a vraiment pas le goût d'un fruit. Ah non. Je vois ce qu'ils veulent dire par texture du jaune d'œuf. Oh, et puis c'est très pâteux. On dirait qu'il y a du curcuma dedans. Ah, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Daniel, il faut la note maintenant Oh, de le la quoi. note, moi je dirais 2 sur 10 parce que c'était très mauvais. Daniel, quatrième fruit. On dirait des bonbons. Laissez-moi vous présenter, Daniel, des coquitos. C'est quoi ça? Alors, visiblement, c'est des mini cocos croquantes et sucrées. Ah bon? Ça, c'est les fruits d'Amérique du Sud encore. Ah ouais? Comment t'as été les chercher loin, tes fruits, toi? C'est un fruit en voie de disparition au Chili. Ah bah faut pas les manger alors. Est-ce qu'il y a de lait dedans? Je pense pas. Attention à tes mains. Alors, par contre, j'ai aucune idée de comment ça se mange. Hein. Je peux pas les manger. Quoi? Avec mon dentier. Ah si, ça a vachement le goût de noix de coco. Ah non, c'est trop dur pour moi. Est-ce que ça peut faire un titre, ça? C'est trop dur pour moi. Je préfère la grosse. Je trouve ça bon, mais difficile à manger. Il faudrait un truc. Un casse-noix? Ouais, perso, je suis pas fan. Je me demande si la peau se mange. Oh, je crois pas. Note pour la coquito. 2 sur 10. Ça me fait beaucoup de peine pour elle, mais elle avait qu'à pas être aussi difficile à manger. Voilà. Prochain fruit, Daniel, je te présente le sapotille. On dirait un kiwi. Est-ce que tu sais à quoi ressemble un kiwi? Oh, bah forcément. Il me dit rien du tout. Pourtant, je suis pas difficile. Hein. Goût caramel fondant, Ah, et ça rappellerait une pâtisserie naturelle. ah bon? Oh, ah non. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas bon. Ah, c'est parce qu'ils sont pas mûrs. T'as vu, ça prend tout le palais, là, même les dents, là. Là, Ah, mais je suis immonde. dégueulasse. T'as avalé ou pas? Ah non. J'ai la bouche toute engourdie. Bah, moi aussi. Regarde là. Là. Ah, bah non, ça se voit pas, je pense que c'est juste un effet que tu sens. Oh, Bon, une note. 0. Parce que ça m'a paralysé toute la bouche. J'aurais mis 0 aussi. Ouais. Désolé pour tous les agriculteurs qui cultivent de la sapotille chez eux. Ah non, parce qu'en France, ça n'existe pas. Oui, mais désolé pour les agriculteurs des pays dans lesquels ils cultivent la sapotille. Mais moi, je pense, et sur les agriculteurs des autres pays, il faut les laisser mûrir. Daniel, je suis désolé du coup de t'avoir fait découvrir la sapotille, Mûr. mais je vais tenter de me rattraper, Daniel, avec le fruit du dragon rouge. Ça vient de Japon, ça, non? Dragon rouge. Le voici. Oh, Regarde comme il est beau. et c'est quoi? Ah, c'est le fruit du dragon rouge. Et tu crois qu'on va pas être malade à manger tout ça? Non, je pense pas. Ah bah... On est d'accord qu'il est magnifique. Allez, très beau. J'ai même envie de le garder pour aller chez moi. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bah, je sais pas, on va le découvrir. Mais c'est quand même bizarre qu'on la pense à chez nous. Regarde comme c'est magnifique à l'intérieur. Ah ouais, je pense que ça va être bon. Je serais très déçu s'il est pas bon. C'est bon. C'est vrai? Ah ouais, Je peux goûter? vas-y. C'est très bon. Moi, je trouve que c'est bon. Ah bon? Tu trouves pas, toi? C'est bon, mais c'est pas exceptionnel, quoi. Moi, j'adore. Combien, Daniel? J'irais 9 sur 10. Tu veux que je te le mette de côté? Ah ouais? Ça va être des graines de pavot qui sont dedans. Comment les graines de pavot seraient rentrées dans le fruit? Bah, un arbre de pavonnier. Ça existe peut-être, hein, comme le Bien sûr. chien dans la mer rouge qui ressort rouge. Ah oui, parce que attendez, faut que je vous raconte cette anecdote. Daniel a participé au maillon faible. La question suivante lui a été posée. Si un chien noir se baigne dans la mer rouge, de quelle couleur ressort-il? Bah, Devinez ce que Daniel a répondu. eh ben, il ressort rouge. Voilà. Peut-être que ça existe, une mer rouge. En fait, le problème, c'est pas toi. C'est les gens qui ont nommé cette mer la mer rouge. Bah ouais. Pourquoi ils l'ont pas appelée la mer transparente? Bah, la mer normale. Mais du coup, Daniel, si tu te baignes dans la mer morte, comment tu ressors? Bah, morte. Du coup, Daniel, il est temps de passer au prochain fruit. Yes. C'est ce qu'on appelle une baby mangue. Ah, une mangue. Une baby mangue. C'est un bébé mangue. J'imagine que c'est censé avoir le même goût que la mangue. Moi, elle est où, mon bout? Il est là. Moi, j'adore. Grand fan de la mangue, j'adore. Ça a un goût de mangue, hein. Pourquoi c'est un goût de mangue, à ton avis? Peut-être parce que ça s'appelle la baby mangue. J'aime bien. C'est délicieux, hein? Ah ouais. Une note pour la baby mangue. 7 sur 10. Et je trouve que, contrairement aux vraies mangues, celle-ci n'est pas très filandreuse. Est-ce que je peux me permettre un petit truc, Daniel? Ouais. Tu peux sourire? Non, mais dis donc, oui. T'as une graine au milieu des dents. Ça me perturbe.
Allez, encore. Oh, c'est pas grave. Fais-toi juste un petit bain de bouche. Bon, ça partira pas. Oh, Tant c'est pis. pas grave. Prochain fruit. Vous l'avez lavé le raisin, j'espère. Oui, tout est lavé, t'inquiète. Je sur la tête de ma mounette. Bon, je vais laver le raisin. Ah ouais, parce que le raisin, C'est du raisin, Daniel, qu'on appelle raisin barbe à papa. ça a le goût de barbe à papa, alors. Alors, visiblement, ça a un goût naturel de barbe à papa. Ah bah attends, je vais goûter. Est-ce que ça a le goût de barbe à papa? Ah ouais, j'aime pas. T'aimes pas? Alors, je suis d'accord, ça n'a pas le goût de barbe à papa. Non. Mais ça n'a pas le goût de raisin non plus. Bah ça a le goût de rien. C'est comme si je découvrais un nouveau goût. Et apparemment, ça a été cultivé aux États-Unis. Bah ça va être près, ils sont tarés les Américains. Moi, je le trouve bon, mais c'est vrai que ça n'a pas le goût de barbe à papa. Non, et puis c'est trafiqué, quoi. Moi, j'irais 3. 3 sur 10. Ah ouais. Je vais faire des recherches. Je vous dis si c'est naturel ou si ça a été modifié. On l'a dit en même temps. Chips. Ah ouais. Tu connais le jeu Chips? Des fois, Arthur, il m'envoie un message et moi, j'envoie le message en même temps. C'est bizarre quand même. C'est vrai, la dernière fois, je t'ai envoyé J'ai envie de toi, tu me l'as envoyé aussi en même temps. J'ai envie de toi. Ouais. Qu'est-ce qui est con. Le prochain fruit, c'est un fruit qui tombe du ciel. Regarde attentivement là-haut. Ouais. Vous l'avez vu ou pas? Ah oui, j'ai vu tomber. On dirait un cornichon. Alors, c'est pas un cornichon, Daniel, c'est un plug. Non, je me suis trompé de PowerPoint, attends. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, on dirait une figue. Ça ne ressemble pas du tout à une figue. C'est comme si je te disais que ça, on dirait un camembert. Ça vient d'où, ça? Daniel, ça, c'est un curuba. Du ruban. Et on le surnomme la banane exotique. Oh. Il paraît que c'est délicieux. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est pas bon, hein. Mais attends, mais j'avais pas fini mon explication. Ah oui, d'accord. Ne surtout pas manger si vous avez dépassé les 70 ans. T'as quel âge? 112. Oh merde. Allonge-toi. Non, ce sera tes ce que j'ai. Ah non, c'est pas bon, Loulou. Ah, tu sais, tout petit que c'est bon. Alors là. Parce qu'il y a écrit que c'est incroyable en smoothie. Ah bon? Mais surprenant à goûter nature. Et toi, tu l'as goûté? Nature. Bah voilà. Et c'est très acide. Je vais essayer. Vu le bruit qui est sorti de ta bouche, ça me rassure pas. Dégueulasse. Ah putain, c'est tellement acide, j'ai l'impression de prendre un shot. C'est acide. C'est surprenant au début, mais je crois que j'aime bien l'acidité. Ah bon? Ouais. Ah non, Loulou, c'est pas bon parce que pour l'estomac, c'est très mauvais. Bah moi, je trouve qu'il y a un truc, il y a un petit charme. Moi, je dirais 2 sur 10. Est-ce que tu peux mettre 3 parce que moi, j'ai bien aimé? 3 sur 10 alors. Pourtant, je suis pas difficile, hein. Daniel, ce fruit, j'avais hâte de le tester. C'est quoi? Tu vas le découvrir dans quelques instants. Attention! C'est un peu lourd, hein? J'espère qu'il y a du lait dedans. Du lait. Ah, du lait de coco. Ah bah si! Alors regarde! Mais non, c'est la queue qui fait ça. Non. Daniel, quand tu me secoues, ça fait pas ce bruit. Hein. Qu'est-ce qu'il est con. Ah bah oui, on dirait. Visiblement, Daniel, C'est noix de coco. c'est une coco germée. Ah, ça pousse dans la terre. Germée, ça veut pas dire que ça pousse dans la terre. Daniel, par contre, j'ai aucune idée de comment la couper. Là, tu la coupes là. Attention à tes mains. Là, je t'avoue, je suis perdu. Eh ben, il faut l'ouvrir comme ça, à la machette, Loulou. Je donne un grand coup? Ouais. Putain, j'ai décalé. Ah, faut peut-être enlever la paille. Je te jure que je peux y arriver. Attention, c'est pas d'où la table. Daniel, tu me fais confiance? Oui. Oh putain, ça arrive. Attention au lait. Donne-moi ton verre. J'y vais. Oh, vas-y. Est-ce qu'il y a du lait? C'est quoi ça? On dirait un cerveau. Ah bah moi, j'en mange pas. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, j'aime pas. Il y a un drôle de goût. J'allais dire que je suis difficile, mais... C'est dégueulasse. Tu trouves pas que c'est un goût de savon? C'est pas une noix de coco, ça. Je sais pas, il y a une espèce de substance qui recouvre la noix de coco. J'en mange pas. Tu vois ça là? Et ça donne un goût bizarre. Et si tu prends le coco qui est en dessous, j'en goûte juste ça. Ah bah non, non, je peux pas le manger. Et tu trouves comment? C'est bon. Bah pourquoi le mien n'est pas bon? Mais parce que je t'ai dit, toi tu l'as mangé avec l'espèce de truc qu'il y a au-dessus. Ferme les yeux, mets-le dans ta bouche, c'est ça bon. Bon, bah, j'aurais essayé de te faire aimer la coco germée. Excusez-moi, hein. C'est pas grave. Daniel, une note pour la noix de coco? Je dirais 4 sur 10. Oh, Daniel, prochain fruit, je te présente le fruit du serpent. ils sont bizarres tes fruits. Mais ça sort d'où? Visiblement, c'est le fruit endémique d'Indonésie. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Est-ce que t'as vu Game of Thrones? Non. Eh ben, on dirait les œufs de dragon de la Calicie. L'odeur est infâme. Fais voir. Ah non, moi je goûte pas ça. Daniel, cette tête était exceptionnelle, j'en ferai un même.
Ok, on passe à autre chose. L'odeur est insupportable. Tu veux goûter? Oh non, merci. Tu vas pas être malade demain. Bon, bah, du coup, je le note moi. Daniel, je donne la triste note de 2 sur 10. Par contre, j'adore Le le... visuel. Ah ouais. Ah, visuellement, c'est un 10 sur 10, hein. Ah, 10 sur 10. On dirait un œuf de serpent. Ça pond des œufs, les serpents? Bon, Loulou, t'as eu le bac. Oui, c'est vrai. Quand même. Et c'est beau quand même. T'en auras pas un en décoration pour ma maison. Tu te rends compte, il y a quelque chose qui sort dedans, que ça éclot. T'en as pas un deuxième? Je vais le donner à ma petite fille. Est-ce qu'on en a un deuxième? Le serpent, il a sacrément baisé, hein. Il a fait plein d'œufs. C'est fou quand même parce que tous les cadeaux que tu fais, Oui. ça te coûte 0 € à chaque fois. Par contre, j'en donne. C'est qui j'en donne? Allez, on passe à l'avant-dernier fruit. Oh, j'en ai marre des fruits. Cradum. Ça pue. Attends, Daniel, faut que tu me dises la vérité. Est-ce que tu as lâché une caisse? Alors, Loulou. Oh putain. Fais voir. Oh! Oh! Et c'est quoi ça? Ah bah bon, je pense ça, moi. Hein. Oh, ferme Loulou, ça pue. Je te jure que ça pue la merde. Oh putain. Le durian, Daniel, c'est un fruit tropical originaire d'Asie du Sud-Est. Il est très célèbre et parfois redouté. Ah, ça veut dire quoi, redouter? Le durian est connu pour son odeur extrêmement forte. Ah ouais, oh là là. Certains l'adorent, d'autres trouvent que ça sent le fromage, l'œuf pourri, les égouts ou même le paix. Oh là 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 là. Malgré l'odeur, beaucoup le considèrent comme le roi des fruits. Eh non, ah bah non, moi, je goûte pas. Hein. Tu goûtes pas? Ah, ça pue trop. Ah, moi, je vais goûter. Ça pue, mais c'est une horreur. Hein. Bon, Mais il y a des gens qui mangent ça. Putain, mais ça pue. On dirait ça pue la mort. Ah, je vous jure, les gens, on va ouvrir les fenêtres. Hein. c'est une horreur. Vas-y, on passe au dernier fruit, là. Daniel, pour finir, on va réaliser une expérience. J'ai reçu un document qui me dit « Bienvenue dans l'univers de la baie du miracle ». Ça veut dire quoi? Et il faut d'abord prendre un petit goût acidulé dans la bouche. Donc ça, c'est un citron classique. Oh, c'est comme la tequila, quoi. Donc là, tu crois que le citron, c'est très acide, on est d'accord. Ah ouais. Maintenant, Daniel, je te propose de prendre une baie J'ai peur que ça serve du poison. et tu dois la mastiquer pendant 30 secondes en la répartissant bien sur toute la langue. Normalement, tu vas goûter le citron Oui. et l'acidité aura complètement disparu Ah bon? grâce à la baie. Est-ce que ça fonctionne? Ah ouais? C'est vrai? Ah ouais, ça fonctionne, mais c'est même pas acide. On dirait même que c'est sucré. Putain, c'est incroyable. Incroyable. Mais c'est trop bon. Ah ouais? Bizarre. On va tester sur un autre citron. Citron vert. Ah non, j'ai pas ressenti l'acidité, c'est bizarre, hein? C'est incroyable. Mais ça rend ça délicieux. On dirait une limonade. Non mais Daniel, c'est quand même fou que cette petite baie-là On dirait une cacahuète. enlève tout le goût de l'acidité du Ah citron. ouais. Pourtant, le citron vert, c'est assez puissant, hein? Cette expérience marque la fin de la vidéo. Ah bah tant mieux. Jette ça parce que ça pue la merde. Il y avait des belles découvertes quand même. Oui, la baie. Et les premiers fruits qu'on a mangés aussi. Ah ouais, c'est très bon. Et le fruit rouge là-bas, avec, il est très bon. Merci beaucoup à Croissy Fruits qui nous a fait toute la sélection. Honnêtement, il y avait des fruits qui étaient délicieux. Il y en a 3 ou 4, hein. Faut dire la vérité, Loulou. En vrai, si vous voulez tester des nouveaux fruits que vous avez jamais goûté, faites un tour sur le site. Il y a des trucs quand même très originaux. Merci aussi à HelloFresh d'avoir sponsorisé la vidéo. On vous rappelle, il y a le lien en description pour commander vos box. On affiche le code promo. Tu veux qu'on le mette où le code promo? Sur ta figure. Sur ma gueule? Le code promo, il est donc sur mon visage. Voilà. Viens, on fait une fin hyper kitsch. Et on se dit à l'année prochaine. Ah, énorme!